Mon sentiment, c'est qu'effectivement, cette polémique dépasse l'entendement, quoi. Maman, on a l'habitude. Et effectivement, surtout, moi, ce qui m'a énormément choquée, c'est que, en fait, que les gens trouvent le texte, l'idée complètement nulle, le texte débile, tout très bien. On peut critiquer absolument de bout en bout. Maintenant, ce qui s'est passé pendant 2 jours, c'est que des journalistes dont le métier est d'expliquer une situation, ils peuvent donner leur avis, j'ai aucun problème, mais d'expliquer une situation, se sont attardés sur un dessin en laissant imaginer que Valeurs Actuelles avait tout simplement de la sympathie ou trouvait que l'esclavage était marrant et avait trouvé marrant de représenter Daniel Obono, sorti de tout contexte, en esclave. Personne ne peut douter, enfin on peut discuter de l'idée de départ de cette fiction, mais personne ne l'a fait en fait. Moi, c'est ça qui m'a rendue folle, en fait. Et du coup, aujourd'hui, on nous fait un procès qui n'a absolument aucun sens, franchement, qui n'a aucun sens. Et effectivement, dans la France de Charlie, à chaque fois, en fait, c'est toujours la même histoire, quoi. C'est qu'il y en a qui ont le droit et il y en a qui n'ont pas le droit. Point barre, la société médiatique choisit ses victimes, c'est ce que je disais hier, et que Daniel Obono est une victime, même si le dessin est inapproprié. Mais moi, je trouve que quoi qu'il arrive, il est inapproprié, je l'ai dit hier, dans le contexte d'aujourd'hui, de l'avoir laissé passer est une erreur. Justement, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le contexte, en fait ? Il faut simplement rappeler. Il y a un contexte général, il faut faire attention à ce qu'on dit. On le fait ici, par exemple, sur ce plateau. Il faut simplement rappeler pourquoi cette idée, en fait, est née, pourquoi cette fiction existe. C'est qu'au mois de juin, dans le sillon de l'affaire George Floyd aux États-Unis, Adama Traoré en France, on a eu effectivement un mouvement qui a passé son temps à relire l'histoire en mettant simplement l'Occident au banc des accusés. Dans cette fiction que Valeurs Actuelles a fait toutes les semaines, on prend un personnage aujourd'hui qu'on remet dans une période passée. Or, Daniel Obono fait partie de cette frange idéologique qui passe son temps à dire que l'Occident est seul responsable. Je rappelle que comment ils s'appellent, les indigénistes, les indigénistes, mais surtout les députés de la France insoumise au Parlement européen ont fait préciser dans l'amendement qui voulait évidemment condamner l'esclavage, que l'Occident fait quand même depuis longtemps, je le rappelle, et évidemment le poids qui pèse sur les épaules de l'Occident est accepté par l'Occident et reconnu. C'est pas le cas partout et pourtant l'esclavage se poursuit dans le monde, je rappelle. Donc il faut voir en fait à la fin quel est le but. Est-ce que le but c'est de s'attaquer en permanence à l'Occident ou est-ce que le but c'est de s'attaquer tous ensemble à l'esclavage ? Hier évidemment reconnaître toutes les responsabilités et aujourd'hui. Or le problème c'est que si on tape sur l'Occident où franchement l'esclavage est aboli et en plus elle reconnaît sa part, on va pas aller loin sur la question de l'esclavage. Personne n'est dupe. Mais évidemment, personne n'est dupe. Je pense que c'est contre-productif. Que toute la petite musique médiatique, c'est une des raisons aussi pour lesquelles Valeurs Actuelles peut trouver son public, c'est que personne n'est dupe, croyez-moi. Les vierges effarouchées, personne n'est dupe. Les indignations sélectives, personne n'est dupe. Tous ceux qui montent au créneau, personne n'est dupe. Croyez-moi, croyez-moi, les gens sont beaucoup plus intelligents que cela. C'est ce que je disais au début. Moi, ce qui m'a énormément choqué, c'est le manque d'honnêteté dans la présentation des choses. Parce que contrairement à vous, mais vous ne l'aurez jamais. Vous ne le trouverez jamais. Contrairement à vous, je pense qu'il y a des personnes qui ont été... Et il n'empêche, ce dessin est inapproprié, je l'ai dit. L'indignation médiatique, il y a beaucoup de gens qui ont fait preuve d'une mauvaise foi hallucinante, mais je pense qu'il y a des gens qui ont été sincèrement choqués parce qu'ils ne savent pas. D'abord, je pense que les commentateurs des 2 premiers jours, 99%, alors c'est un chiffre qui représente, ne l'ont pas lu. Voilà. Alors juste au début, le communiqué de Valeurs Actuelles a été extrêmement précis sur ce point. Sur le dessin, en plus, pardonnez-moi, sorti du contexte, parce que vous dites, c'est pareil, vous continuez le truc. Vous nous expliquez la légende de Daniel Obono, etc. Mais reconnaissez que dans ce texte, Daniel Obono est précisément mis dans une situation où il ne fait aucun doute que l'esclavage est abominable, que l'histoire est évidemment infiniment plus complexe qu'une légende sur un dessin, et que vous pouvez comprendre qu'en fait la fiction étant mise en place, le dessin venait l'illustrer. Maintenant, on dit effectivement le dessin sorti de son contexte, etc. Valeurs Actuelles a été très claire là-dessus. Maintenant, qu'une cohérence dans votre propos. Pardon. Soit on a le droit, effectivement, dans le pays de Charlie, je le répète parce que c'est quand même exceptionnel, quoi, de faire tous les dessins qu'on veut, d'insulter qui on veut, de la manière. En plus, moi, je trouve pas ça spécialement très agréable, etc. Donc, je défends pas spécialement ça sur le fond. Mais soit on a le droit, et tout le monde a le droit,
soit on n'a pas le droit, et alors il faut le dire comme ça en fait. Mais sauf quand, mais qui accompagne un texte, et vous ne l'avez même pas lu, et ça fait 3 jours que vous commentez ce truc-là, mais c'est surréaliste en fait. Je ne critique pas le texte, Charlotte, je critique l'image, le dessin qui est épouvantable. Vous pouvez peut-être dire aux gens qui nous regardent que cette image accompagne un texte, qu'elle illustre même un texte en fait, dans lequel effectivement l'esclavage n'est en rien défendu. La deuxième chose, je vais vous prendre... Non, mais attendez Pascal, je prends juste un exemple, parce que vous nous dites... la seule limite, c'est le racisme et l'antisémitisme. Je vais prendre un exemple, je déteste ça, franchement, mais je vais prendre un exemple qui me concerne. Sur France Inter, l'année dernière, vous souvenez-vous, on a un humoriste, pardonnez-moi, mais si vous avez trouvé ça drôle, ou si vous trouvez que c'était sur le terrain de l'humour, il faut voir, qui expliquait... Donc c'est sûr, c'est pas du racisme, c'est de l'antisémitisme. Il passe 2 minutes à expliquer que je l'excite parce que je suis d'extrême droite et catholique, qui veut me déguiser en Jeanne d'Arc pour me sauter derrière le canapé. Mais c'est pas bien. En ces termes. Non mais c'est pas bien. Mais la société, vous avez vu le président de la République ou Monsieur Castex monter au créneau. Un seul journaliste, hors Pascal Praud, s'indigner de cette affaire. Moi je me suis indigné. Il n'y en a pas eu un seul. Moi je m'en fous. Franchement je m'en fous. Je m'en fous parce que je pense qu'il s'est infiniment plus sali et je l'ai dire le message. Je dis que je suis pas d'accord. Juste, le message, c'était quoi? Justement. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors voilà comme c'est intéressant. Avec cette photo. Parce que d'habitude, et c'est pour ça que je prends cet exemple de France Inter, c'est qu'il arrive extrêmement régulièrement que les attaques, en l'occurrence celle-ci, soient de la pure insulte. Là, en l'occurrence, c'était pas insultant sur le fond de la démarche. C'est effectivement dans un roman qui met une personne d'aujourd'hui dans une époque passée. On a Daniel Obono qui fait partie effectivement de cette frange indigéniste qui raconte des horreurs abominables qui provoquent moins d'indignation qu'un dessin qui la concerne, parce que je pense qu'il n'a pas empêché de dormir. Bon, on a une députée qui participe d'un discours qui met l'Occident et l'Occident seul au banc des accusés en permanence. Le but de cette fiction, c'était de prendre l'exemple de Daniel Obono qui repart au XVIIIe siècle, qui arrive et qui... Mais on l'a compris. Bon, allez, on a tout dit. Non, mais on a tout dit. Mais le but du dessin, c'était simplement que le dessinateur illustre le texte. Or, elle est esclave dans le texte. Donc que Daniel Obono se ravalait au rang de ceux...